Bonjour chers amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'aspect un peu plus sportif. L'idée m'est venue suite à la discussion que j'ai eue avec un client qui est venu me trouver pour mon expertise au niveau de la planification de l'entraînement. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, marathonien depuis des années, qui est venu me consulter parce qu'il ne progresse plus et puis il est venu surtout avec l'idée de trouver de nouvelles idées d'entraînement spécificité. Et pour commencer, on a dressé un petit diagnostic. Donc, ce qu'il en est sorti, c'est que il ne progresse plus, il sent qu'il peut encore progresser, il a des fatigues qu'il n'explique pas, il a des troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, parfois il a très faim, parfois il n'a pas du tout faim, il a des inflammations et des blessures chroniques et puis en plus tendance à être irritable. Donc, je lui ai parlé d'une chose qu'il ne s'apprêtait pas tellement à entendre, c'était au niveau de la question du repos. Et c'est à ce sujet aujourd'hui que je vais vous parler et que j'ai préparé une très brève présentation. Donc, mon nom est Pierre-Alain Frossard. Je suis un ancien athlète de haut niveau. J'étais le premier Suisse à remporter un Ironman, un triathlon de longue distance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 4 km de natation, 180 à vélo et 42 à pied. Ensuite, j'étais entraîneur national, brevet fédéral suisse olympique. Et ensuite, j'ai abordé l'aspect mental de la préparation, mais pas que pour les sportifs, plutôt pour les gens de la quarantaine qui commencent à être fatigués, qui manquent d'énergie et qui ont besoin de retrouver de la vitalité et des objectifs. Ok, je reviens à notre présentation. Donc, la première chose qui m'a fait envie de vous parler de ça, c'est la rencontre de ce client. Et la deuxième chose, c'est ce livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Peak Performance, dont une phrase m'a marqué, que j'ai appliquée tout au long de ma carrière et qui a réveillé ma curiosité. Et cette phrase, je vais tout de suite vous la partager. Elle est ici. Donc, entraînement plus repos égale croissance. Dans le livre, il parle de stress plus rest égale growth. Donc, euh, cet ouvrage est très intéressant. Il a été écrit par deux auteurs, dont un est Steve Magness, professeur à l'université de Houston et qui est coach de nombreux sportifs d'élite. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire un résumé de ce livre, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais c'est plutôt de vous parler du phénomène de surcompensation et du repos dans l'entraînement. Donc, je suis parti sur un principe, un postulat de base de 4 mois de préparation. Ça peut être le début au mois de janvier pour un objectif à mi-avril, comme beaucoup de marathons ont lieu, sauf cette année. Donc, on part avec une première semaine de manière très progressive où si vous avez pris des vacances à Noël, entre Noël et Nouvel An, et vous avez fait du ski, vous allez recommencer à vous entraîner début janvier. Donc, la première semaine, de manière très progressive, avec des séances plus courtes, elles peuvent être moins nombreuses, et puis surtout des intensités pas trop rapides et pas trop nombreuses, et surtout courtes. La troisième semaine, on augmente de volume et on fait un peu plus de volume et un peu plus de qualité. Et la quatrième semaine, c'est ce que j'appelle moi une semaine de récupération active. Donc, elle a pour but de récupérer physiquement, récupérer psychologiquement, parce que malgré tout, dans la vie avec notre quotidien, les enfants, les relations sociales, notre travail, le sport, on a tendance à provoquer un certain stress nerveux. Donc, repos physique, repos mental, psychologique et surtout, assimilation de tout l'entraînement que vous aurez fait ces 3 premières semaines. Donc, voilà les bénéfices de cette quatrième semaine. Ensuite, on attaque un deuxième cycle que j'ai appelé moi consolidation, où la première semaine, vous commencez déjà avec plus que la première semaine du premier cycle. Vous pouvez rajouter 20% en quantité et en qualité. La deuxième semaine également et la troisième semaine également. Et la quatrième, on fera beaucoup moins, sauf qu'on pourra faire l'équivalent de la première semaine du deuxième cycle en quantité et en qualité. Je le répète,
Je ne veux pas être très lourd avec ça, mais je vous assure que c'est efficace. Vous récupérez physiquement, psychologiquement et vous assimilez tout ce que vous avez fait. Ce qui fait que quand vous rattaquez le cycle suivant, vous êtes plus fort que le cycle précédent et reposé. Donc, la première semaine du cycle numéro 3, vous attaquerez avec 20% de plus, environ 10 à 20% selon vos disponibilités, plus de quantité, plus de qualité. Et la troisième semaine du troisième mois, j'appelle ça la semaine pic. C'est-à-dire que pour un marathonien, ben, ça sera par exemple d'intégrer sa plus longue sortie avec une partie de sa sortie qui sera dédiée au tempo marathon. Euh, voilà, qui sera le rythme qu'il a envie de réussir pendant sa course. Si vous faites une sortie de 2 heures, je ne dis pas que les 2 heures doivent être comme ça, surtout pas. Hein. Une partie de l'entraînement se fera à ce rythme-là. Et ce cycle sera suivi d'une semaine de repos. Au bout de cette troisième semaine de ce troisième cycle, vous ne devriez pas pouvoir en vouloir faire plus. C'est-à-dire que vous avez assez, vous êtes assez entraîné. Il est temps maintenant de se reposer. Donc, récupération physique, mentale et assimilation de tout le travail. 2 semaines avant la course, vous diminuez encore à hauteur de 20%, qui équivaut à peu près à une semaine comme la toute première du cycle. Et la semaine de la course, généralement, vous pouvez faire 20% d'entraînement. Du footing, si on prend un marathonien, 2 footings avec des étirements. Bien sûr, si vous avez fait des étirements tout le long, ne faites pas des étirements pour remplir votre temps. Et surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Et pour les plus nerveux, parce que je sais qu'il y en a que même en dormant, ils ont les jambes qui tremblent tellement ils ont d'influx nerveux. Et puis, ils ont besoin de se rassurer. Vous pouvez faire des petites accélérations, mais je vous dis, c'est une quantité de 20% plus des petites accélérations. Ce qui est important de noter, c'est que si vous prenez 2 athlètes de niveau identique, l'un s'entraînera plus avec moins de repos et l'autre pourra s'entraîner un peu moins parce qu'il a eu des contretemps. C'est celui qui s'entraînera un petit peu moins et qui arrivera à reposer qui aura le meilleur résultat versus celui qui en a trop fait et qui n'est pas reposé. Voilà, ça c'est pour cette présentation. Et pour illustrer un peu cette présentation, j'ai envie de vous parler d'un ouvrage que j'ai lu où il parlait de la biographie de Roger Bannister, Sir Roger Bannister, qui était un athlète qui a, le 6 mai 1954, battu le record du monde du mile. Le mile, c'est 1600 et quelques mètres. Il a fait plus que battre le record du monde. C'est le premier homme au monde qui est passé sous la barrière des 4 minutes. Alors que toute la communauté scientifique disait que c'était absolument impossible, que l'être humain ne pourrait pas courir aussi vite. Alors, l'anecdote, c'est que Bannister, 2 semaines avant son exploit, il est parti dans les montagnes en Écosse faire de la marche et avec des amis qui n'avaient rien à voir avec l'athlétisme et la course à pied. Du coup, physiquement, il s'est reposé, mentalement, il a fait complètement un break. Et puis, le jour de la course, à 400 mètres de l'arrivée, il était à 2 secondes du record du monde. Il était à 2 secondes de retard pour faire moins de 4 minutes au mile. Et le dernier 400 mètres, il avait tellement d'énergie qu'il a tout donné et qu'il a été finalement le premier homme au monde à passer sous cette barrière mythique des 4 minutes. Voilà, aujourd'hui, c'était la thématique le repos. Le phénomène de surcompensation. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis, pour ceux et celles qui ont tendance à être blessés ou des petites blessures, tensions qui ne passent pas, j'ai lu et pensé à vous avec ce proverbe tibétain qui dit que si tu n'écoutes pas ce que ton corps te murmure, il finira par te le crier jusqu'à ce que tu l'entendes. Voilà. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous et profitez de faire du sport pour le plaisir et pour votre santé.
Voilà, j'espère que cette présentation a pu être un petit peu utile ou intéressante pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour la prochaine vidéo.